Salut les amis, bienvenue dans notre cuisine. On va préparer un steak au poivre avec des pommes de terre lyonnaises. Là je vais préparer une assiette, une portion, mais une belle portion je vous le cache pas. Ça suffira sans doute pour 2 personnes. L'élément principal sera le faux filet ou contre-filet de bœuf, un faux filet de 280 grammes. La garniture sera composée de pommes de terre lyonnaises. Donc pour une personne, comptez 250 à 300 grammes de pommes de terre. Là j'en ai quand même un petit kilo, parce que entre nous, est-ce que ça vaut bien le coup de mettre la table en dessous d'1 kilo de pommes de terre? Qui dit pommes de terre lyonnaises dit oignon. Là j'ai un oignon rouge. On y ajoutera aussi à la fin du persil qu'on va hacher grossièrement. Là j'ai une bonne poignée, 15 grammes. La garniture sera également composée de haricots verts, 200 grammes. Et une grappe de tomates cocktail. On préparera une sauce au poivre avec ces ingrédients ici. À savoir une bonne cuillère à soupe de poivre concassé ou mignonnette. 3-4 petites échalotes, environ 25 grammes. J'ai 100 ml de fond de veau, 100 ml de crème liquide, j'ai du cognac pour flamber et un petit peu de vin rouge, ici j'ai un Côtes-du-Rhône. On va préparer notre mise en place. Je vais déjà couper l'oignon rouge, je le coupe en deux comme ça. Et là, je vais le couper comme ceci. Très simplement. Je vais hacher les échalotes. Je vais hacher le persil grossièrement. On va couper nos pommes de terre en rondelles de 4 mm d'épaisseur. Pour ça, soit vous avez une mandoline, ça vous permettra de couper des rondelles régulières. Mais sinon, au couteau, faut pas qu'elles soient trop fines, on veut pas faire des chips, donc vous voyez comme ça. Essayez de les couper de manière assez régulière. Voilà, nos pommes de terre sont coupées. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. On allume le feu. On met de l'huile, huile de tournesol ici. On va y mettre un bon morceau de beurre. Le beurre a fondu. Les pommes de terre, je vais les mettre en 2 fois afin qu'elles ne collent pas ensemble. Je vais les enrober de matière grasse comme ça. Puis je vais rajouter une petite partie. Voilà. Je vais tout de suite saler un petit peu. Mon four est à 180 degrés. Je vais enfourner ma poêle pour 20 minutes. A tout à l'heure. On met une casserole avec de l'eau sur le feu. On va porter à ébullition. Je vais saler avec une bonne pincée de gros sel. Là, on va préparer nos haricots verts. Pour ça, on va couper les 2 extrémités légèrement. Je vais mettre les extrémités comme ça au même niveau. Je vais légèrement couper. Et là, pareil. Pareil avec les autres haricots. Notre eau salée est arrivée à ébullition. Je vais y plonger mes haricots verts pour 3 minutes. Pendant que mes haricots verts sont en train de cuire, j'ai le temps de préparer un bol avec de l'eau froide. J'y rajoute des glaçons. Voilà, 3 minutes. Je prends mon bol d'eau glacée et je vais y plonger mes haricots verts. Donc là, ça va nous permettre de garder nos haricots verts bien verts, très important, ils ne vont pas devenir marronasses. Là, 3 minutes, ils sont encore fermes, c'est parfait, c'est comme ça qu'on les veut. Les pommes de terre sortent du four, elles ont cuit 20 minutes. Il est temps alors d'y ajouter les oignons rouges. Voilà, là je mélange juste, je fais sauter légèrement et je vais remettre au four sans plus attendre pour 15 minutes supplémentaires, toujours à 180 degrés. Donc là, après seulement quelques instants, 1 minute dans l'eau glacée, mes haricots verts sont refroidis. Je vais alors les égoutter. Là, dans une poêle sur feu doux, je vais mettre un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. Quand mon beurre est fondu, je vais y mettre mes tomates cocktail. Je vais saler. Je vais sucrer aussi, donc je vais juste mettre une demi-cuillère à soupe de sucre. Je mélange comme ça. Et là, je vais couvrir et je vais mettre sur feu très très doux. Il reste 1 minute de cuisson sur les 15 de départ pour mes pommes de terre.
Bien sûr, rien ne m'empêche de les sortir du four, de regarder où on en est et de mélanger un petit peu. Donc on est à mi-cuisson, je les remets pour les 8 dernières minutes. Les pommes de terre sortent du four, donc là elles sont cuites. Je vais alors y mettre mon persil haché, je mets la moitié. Je vais également y ajouter du poivre. Et là je vais mélanger une dernière fois. Je les débarrasse dans un plat. Magnifique, hein. Elles sont belles, ça sent magnifiquement bon. Là ça va être un régal. Et là, ce plat, je vais le réserver au chaud dans mon four qui est désormais éteint. Maintenant, on va poêler nos haricots verts. On met une poêle sur le feu, on va mettre une noisette de beurre. Une pointe de sel, un petit peu de poivre. Je vais y ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'ail haché. Persil haché, voilà, 2 pincées comme ceci. J'éteins le feu et je vais débarrasser. Et là, ils vont rejoindre les pommes de terre dans le four éteint. On va s'occuper de la cuisson du steak. Là, je prends ma poêle, j'y ajoute de l'huile. On va faire saisir notre steak. Je fais bien chauffer l'huile. Là, ça y est, ça fume. Je prends mon faux filet. Et là, je vais le laisser cuire sur cette face 1 minute, pas plus. Je vais saler. Là, ça fait 1 minute sur la première face. Je le tourne. Je le sale. Je le poivre. Et là, je laisse 1 minute, pareil. Après 1 minute maximum sur la deuxième face, vous voyez, il est bien cuit des deux côtés. Je le débarrasse sur une assiette. Donc là, je vais débarrasser toute cette matière grasse. J'ajoute un petit peu de beurre et je vais y faire revenir mes échalotes hachées. On va y ajouter notre poivre concassé. On mélange. Voilà, donc là, le martel, je vais y mettre juste un trait. Attention, la caméra, elle va partir avec. Et là, tout de suite, je vais mouiller au vin rouge. On est sur feu doux à nouveau. Je laisse réduire presque à sec. Je vais alors y ajouter les 100 ml de fond de veau. On va ajouter les 100 ml de crème. On mélange. Je la laisse réduire sur feu très doux. Mijoter tranquillement, mais ça va pas être long. Je vais y remettre mon steak. Et voilà. Je veux pas que notre steak soit trop cuit, je le garde juste au chaud dans la sauce au poivre, comme ça. Et on va passer au dressage. Donc le faux filet, bien sûr, il va là. Il va comme ceci. Et là, la sauce au poivre, je vais en disposer sur ma viande, bien sûr. Je peux remplir une petite saucière avec le restant. Voici notre faux filet, sauce au poivre, pommes de terre lyonnaise. Voyons voir la cuisson de notre viande. Je vais la couper comme ça. Voilà. La cuisson est bien centrée, hein, vous pouvez voir. On est sur du à point rosé. C'est-à-dire, c'est ni saignant ni à point, c'est entre les deux. Là, nickel, hein, c'est très bien. C'est pas trop cuit, c'est pas de la savate, c'est pas bleu non plus, c'est pas cru. Mais ça, bien sûr, ça dépend de vos goûts.